Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Eh ça y est, j'ai installé de nouvelles suspensions sur mon fourgon. Ça faisait déjà un moment que j'avais entendu parler de suspension renforcée à l'avant et de suspension pneumatique à l'arrière. J'avais bien remarqué que mon fourgon Michel était bien chargé. Bien. Même si au niveau du poids, je suis en dessous des 3,5 tonnes, ça commençait à être un petit peu tapeux. Un peu. Alors je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'en installer sur mon fourgon aménagé. Cette vidéo a été faite en partenariat avec Sawiko France. C'est un fabricant d'équipements pour camping-car et fourgons aménagés. Des attelages, des attaches remorques, des vérins, des coffres, des systèmes de chargement, des remorques, des porte-motos et des porte-vélos. Bref, ils ont changé les ressorts à l'avant de mon fourgon aménagé et installé des suspensions pneumatiques. Et je vais vous dire tout ce que j'en pense. Je ne connais pas Loïc, hein. C'est la première fois qu'on va travailler ensemble, mais il m'a l'air sympa. Il m'a l'air sympa. Tiens, on va se mettre devant Michel là. Rapproche-toi de moi, n'aie pas peur. C'est notre chirurgien esthétique. Est-ce que tu peux me dire rapidement ce que tu vas faire sur Michel là aujourd'hui? Quand le véhicule est arrivé, j'ai vu nettement qu'il était bien aplati à l'arrière. On voit que la hauteur ici, elle est très réduite. Normalement, tu devrais être censé être un peu plus haut. On est à 72. Normalement, tu es 76 ou 77. Tu es censé avoir cette hauteur-là pour être sûr d'être tranquille quand tu passes les dodanes ou autre. Le coussin va aider d'une part déjà à rehausser et il y aura une meilleure souplesse. Tu connais pas ma chaîne, Loïc? Tu connais pas mon marchepied, Loïc? Non plus. Effectivement, il est très bas. Il arrête pas de frotter en fait à chaque instant quoi. Les suspensions à air et avec les ressorts à l'avant, je pense que tu n'auras plus ce problème-là. On va remonter de combien avec les ressorts à l'avant? Suivant les véhicules, ça peut varier, ça peut aller à 3, mais en général, c'est 4 à 5 cm. Voilà. 76. Ça va être renforcé, donc toutes les petites secousses, tu les auras toujours, mais ça va vraiment être amoindri par rapport à ce que tu avais avant le montage. Et une meilleure tenue de route. On va le désosser, comme on dit dans le jargon. Mon Michel, c'est la première fois que je vais le voir s'envoyer en l'air. Celle-là, elle était bien trouvée. Et en fait, voilà tes ressorts. C'est ça qu'on va changer en fait? C'est ça, ça va juste la partie là, qui m'avait l'air vachement bien light. Tu penses que la suspension du constructeur Laisse parfois à désirer. Parce que c'est prévu pour de la route, principalement. Après, ce type de véhicule, ça va un peu partout, hein. Des fois, c'est un peu limite. Il croyait que Michel allait se laisser faire comme ça. Je pensais pas non plus. Oh. Il donne du fil à retordre, hein. On avait tout prévu, Sauf ça. sauf ça. Mais on va y arriver, on va y arriver. On dit tel chien tel maître, tel fourgon tel maître. Hein. Regarde comme elles sont manchées. Est-ce que c'est parce que j'ai passé l'hiver au bord de l'océan? Si tu as une explication, n'hésite pas à me la donner en commentaire juste sous cette vidéo. Profites-en aussi pour faire un like et chatouiller les algorithmes. Alors en fait ça c'est l'outil qui va permettre de désolariser cette partie-là, donc cette partie qui tient la roue, au triangle. On pousse ensemble. En fait il faut qu'on soit synchro. Ok. 1, 2, 3. On est bon là. On n'est pas trop mal. Je vais chercher le tournevis pour être sûr. Il croyait qu'il est tombé sur un assistant à 2 balles. On fait la même chose. Ouais. 1, 2, 3. Et voilà, l'autre côté. On va y aller plus doucement. Il y a des risques qu'on désolidarise cette partie-là de ton véhicule.
En fait, cette partie-là, elle te sert à tourner les roues. Et il n'y en a pas de l'autre côté? De l'autre côté, tu vois, elle a un autre chemin. Si on merde là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a cette partie-là, cette pièce qui tombe. Et après, tu peux galérer pour la remettre. Ok, donc j'y vais plus doucement sur le... Voilà. 1, 2, 3. C'est bon? Là, j'apprends vite. Hein. Marc. Moi, je préfère ça plutôt que... Le mec, il fait ouais, j'ai compris. C'est ça. Je supporte pas ces gens-là. Bien joué. Bon travail. Ah, mais j'avais les mains propres. Non, pas encore. Je voulais remercier toute l'équipe de Sawiko pour ce trophée. Alors, que vous compreniez bien, j'ai appris plein de trucs. Ça, c'est le ressort. Et à l'intérieur, c'est l'amortisseur. Tu vois qu'ils sont plus hauts et que, en termes d'épaisseur au niveau de la spirale, on est plus imposant de ce côté-là que de ce côté-là. Voilà. Puis là, on enlève. Dès qu'on va décompresser le ressort, ça va se mettre en place tout seul. Et voilà le premier ressort pour Michou. Pour Michel, pardon. Et s'il avait été bleu, je l'aurais appelé Michou. Mais là, il est gris, tu vois. Je vous rassure, hein, si vous venez chez Sawiko, en fait, vous mettez pas la main à la pâte. Hein. C'est un peu exceptionnel. Ça me fait plaisir de l'aider. Exactement. Je crois qu'on va avoir un problème. Ok. Là, tu vois, c'est comment là? C'est un métier. Si t'as pas ce truc-là, tu fais rien, en fait. Voilà. Si t'as pas lui non plus, tu fais pas grand-chose en fait, parce que si comme moi, tu commences à te lancer dans une aventure comme celle-là, Bon courage. Ouais. Bon courage. Maintenant qu'on a reposé les nouveaux ressorts, on remonte la roue et puis après on monte le véhicule et on passe à la suspension. Suspension à air. Le mode d'emploi, l'alimentation, le tableau de commande flexible à air. C'est ce que Michel va avoir à la place des butées de suspension. Et pour finir, le compresseur. Tu vas mettre le compresseur ici? Juste là. Tout beau, tout neuf pour Michel. Butée de suspension, lame de ressort, amortisseur. Tu es censé avoir un petit espace pour que ta suspension elle puisse travailler quand même. En général c'est 3 mais 4 cm. Ouais. Là le tampon il travaille bien là. Tu peux faire la vie d'un fourgon en roulant comme ça? Alors peut-être pas la vie d'un fourgon mais tu peux faire pas mal de kilomètres. Ça peut être 70, 80, 90 000 km. Les risques c'est que un moment ta lame elle te dise j'en ai marre, je supporte plus. Il y a des chances qu'elles puissent se retourner. Il peut y avoir des signes en bloc ici qui ne fassent plus leur travail correctement. Je devrais être comme ça, mais en fait, je suis comme ça. Tu vas le mettre où en fait, le coussin? Le coussin, je le remplace par la butée. Ouais, là je le descends à fond. Ouais, c'est parti. Voilà. En souvenir? Ok, on vérifie une dernière fois que le coussin travaille droit et on peut tout serrer. Ce flexible rouge là, c'est quoi? On va le relier à ton tableau de commande. À partir du moment où tu vas monter ou descendre la commande, ça va piloter le compresseur qui lui va envoyer de l'air dans le coussin. Voilà. J'aime bien le voilà. À chaque fois je dis ça alors qu'il n'y a aucun intérêt à le dire. Donc on fait pareil avec l'autre. Ouais, Voilà. Pour qu'il fasse son job comme il faut que le coussin travaille droit à la verticale.
S'il est dégonflé, s'il est percé ou autre, en fait il vient reprendre la place de la butée de suspension d'origine. Là par contre c'est la chose la plus importante de la suspension, c'est la fixation. On a serré la partie du bas, maintenant on va serrer la partie du haut. Et donc maintenant on va protéger ces petits flexibles là. Tadam. On va ramener tout ça dans le bac à batterie. On les a passés ici, hop, juste là, dans le trou. Est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie? Non. À partir du moment où il n'y a pas d'informations données au tableau de commande, ton système ne consomme absolument rien. Là, tu vois que tu es comme si tu étais en butée origine. La vie de Michel va changer. Là, déjà, je vois la différence de hauteur. Je dis souvent aux clients, c'est le jour et la nuit. Vous avez connu votre véhicule avant le montage, vous allez le connaître après le montage. Ah, vous vous rendez pas compte là, je commence à voir la différence, ne serait-ce qu'en hauteur. Ah, il a mesuré pendant que j'étais en train de faire le tour. Il a mesuré pendant que j'étais en train de faire le tour. Alors, je voulais savoir. Non, ça va bouger. C'est vrai? Non, ah putain, j'ai l'impression que ça a bougé. Mais ça a bougé. Ah. Tu m'as annoncé 4 cm. Ouais. Et tu me dis plutôt bien. C'est quand même pas 6 cm quand même. Non. 4, 5 5 4 cm. 5 cm. 5 cm il a pris. On était sur une base de 76 avant les ressorts et après la mesure, après le montage, on est à 81. 81. Bon. T'as pris 2 cm et demi. Là, on arrive à un moment, les amis, où je vais pour la première fois faire gonfler les fameux coussins. Partie de gauche, la partie de droite. Je vais te laisser faire, Philippe. Je peux faire les deux en même temps? Oui. Tintintin. Let's go. J'ai pas vu encore l'arrière du fourgon. Il n'y a que Loïc qui l'a vu, mais lui, Loïc, il connaît parce que c'est son job. C'est ça. Donc attention, je vais regarder. Oh. Oh. On a l'impression qu'il est vide. Oh la vache. Ah, c'est cool. Et là, on est qu'à 4. Ouais. Je peux le monter à 7. Ouais. Alors, on va mesurer pour voir quelle hauteur on a gagné là. Oh, non mais regarde. Mais regarde. Regarde. Moi, j'ai l'habitude, donc ça me choque pas. Donc, On était à 72, hein, c'est ça l'arrière? c'est ça. On était là. On est à 80 là. Ouais. On est aussi haut qu'à l'avant, c'est ça? C'est ça. Ouais, quasiment à la même hauteur. Ça veut dire que je peux lever encore là? Donc là, tu penses qu'on montera pas beaucoup plus haut? Non, on peut faire l'essai, si tu veux. Il n'y a pas de souci. on fait l'essai. Et puis on verra, je pense que tu gagneras encore peut-être 1 cm, voire 1 cm et demi. Grand maximum 2, ça dépend des fois des véhicules. Juste pour le fun, on va gonfler à 7 bars pour voir jusqu'à combien ça monte. Mais sachez une chose, c'est que a priori, quand tu es à 7 bars, c'est même pas confortable, c'est rien du tout, si tu gonfles à donf. Ouais, c'est ça. Ok, allez, on monte à 7. On est à 84. Ah, mais je passe des obstacles avec ça, hein, plus qu'avant. Hein. Ouais. J'ai l'impression d'avoir le van de Barracuda, parce qu'il est un peu plus élevé à l'arrière qu'à l'avant. Michel Tourisque, c'est vraiment le fourgon aménagé du moment. Alors je vais donner la caméra à Loïc qui va me filmer. Il y a aussi une caméra sous le châssis pour regarder un petit peu comment réagissent les coussins. En avant. Je mets ma ceinture parce que c'est important de mettre la ceinture. Youhou! C'est vachement plus haut. Ouais, déjà quand tu tournes. Ok, déjà à l'arrière du véhicule, ça fait pas tape-cul quoi. J'ai l'impression de pas être chargé comme une mule quoi. Et déjà c'est le premier truc, c'est... Donc là tu peux faire 1 ou 2 tours de rond-point. Ouais.
Oh là là. Bah oui, je refais un tour. Ouais, Je vais faire des tours de rond-point maintenant. Avant, quand je prenais les ronds-points, j'avais vraiment l'impression que j'allais pas faire la sortie de route, mais j'étais lourd, j'étais pas bien quoi. Enfin tu vois. Et là, je sens tout de suite que ça, la répartition du poids en fait. C'est ça en fait. Elle est vraiment maintenant mieux répartie entre tout ton véhicule. Oh là là, c'est d'une souplesse. Même ma conduite, j'ai l'impression qu'elle est plus souple. Tu sais, les fameuses suspensions Citroën. Oui, bah oui. Bah ouais. Là, j'ai retrouvé des suspensions Citroën sur mon Citroën Jumper, quoi. Tu vois. Attends, je vais donner des petits coups de volant juste pour voir comment il réagit. Il n'y a aucun souci. C'est pas ça qui va me faire peur. Hein. Non mais... Avant, même si c'était pas flagrant, parce que quand même, je faisais un petit coup de volant, ça mettait un petit peu de temps pour se stabiliser, là. Ah bah ouais, là tout de suite, il a repris la direction. Et là, on va aller à droite. T'as plutôt l'air satisfait de tout ça, hein? Ce qui est difficile à expliquer en image, c'est que déjà quand tu roules avec ton fourgon et que tu as l'habitude de rouler avec, dès les premiers mètres, tu sens tout de suite que, je sais pas, alors je vais pas dire que ça flotte, mais en tout cas tu as vraiment le sentiment que tu as déjà un confort de conduite. Yes! Michel 2.0. J'ai personne derrière, alors attention, je vais freiner. Je crois qu'il reste quelque chose dans l'évier. Non, mais quand je freine aussi, c'est... Tu vois la différence. Youhou, tout terrain. Bon, c'est un petit tout terrain, ça. Hein. Non, mais là, déjà, les bosses. Les bosses, quoi. Ah, c'est autre chose, hein. Ouais. Bon, bah, le téléphone portable, il est là-bas. Fais voir la caméra, je vais filmer en même temps que je roule. Ouais, je suis un dingue. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, regarde. Tu peux me tenir le volant? Mais attends, tu veux rouler un peu. Tu peux. Donc voilà la route sur laquelle on roule. D'habitude, quand je prends une bosse, ça fait bam, bam. T'as toujours peur de casser quelque chose. Là, en fait, tu prends les bosses et tu sens bien qu'il y a de la réserve encore. Tu vois, ça amortit. Oh, bah là, il y a plein de bosses. Là, j'adore. C'est ça, d'habitude, je les passe tout doucement. Waouh, je prends les bosses maintenant, j'ai rien à foutre. Pas photo, hein. Attention, flaque d'eau. Ouh, putain, alors là, ma caméra, là, à mon avis, elle a pris. Youhou. Tu m'as pas rendu mon même Michel, là. Hein. Non. Là, T'es un peu le chirurgien esthétique des fourgons aménagés. Au lieu de rajouter des... Toi, tu rajoutes des... C'est ça. Je me comprends. Merci beaucoup Loïc. Hop, merci mec. Bravo. Alors pour ceux qui se posent la question du poids, finalement, on rajoute pas grand-chose. Pour l'ensemble, c'est à peu près 3 à 4 kg de plus. Si vous prenez que les suspensions à air, c'est entre 2,5 kg et 3 kg en plus. Comme vous l'avez remarqué, je suis super content. C'est le jour et la nuit. Bon, même si c'est un plus, vous n'êtes pas obligé de faire installer des ressorts renforcés à l'avant. Par contre, pour les suspensions pneumatiques, c'est l'équipement, à mes yeux, primordial qu'il faut installer sur votre fourgon aménagé ou votre camping-car. Oui, parce qu'une fois que vous avez rempli les placards, votre véhicule, il est vite chargé. Très chargé. Alors comme d'habitude, je ne vous parle pas de prix parce qu'ils peuvent changer demain. Par contre, si vous voulez plus de renseignements, il suffit de regarder dans le descriptif, juste sous cette vidéo. Sachez que tous les produits Sawico France sont distribués chez tous les bons revendeurs et installateurs. Oui, parce qu'en fait, c'est une marque connue et reconnue. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Non, parce qu'en fait, on a gagné 6 cm. Chaud. Tu dis chaud, tu essaies de dire chaud, mais un peu avec comme si tu sortais quelque chose de chaud dans ta bouche. Chaud time. Pas par la gauche là, mais si tu prends la truc par la gauche là. Si tu prends par la gauche, hein, j'habite en Alsace, je prends par la gauche là. Voilà quoi. Ayo, hein. Ayo comme chez nous on dit. Ayo, chez nous. Ayo. Ou hop là. Hop là. Ayo là, on y va. C'est bon. Allez, c'est bon là, ayo là. Hop là guys, en avant. Hop là guys. Hop là guys. Ayo là, on y va.